Yo, on se retrouve, nouvelle vidéo, full day of eating, là où je vais vous montrer ce que je mange, alors que je mange environ 2300-2500 calories. C'est plus bas que les dernières vidéos full day of eating, tout simplement parce que j'ai décidé de faire ce qu'on appelle une mini cut. En gros, c'est baisser les calories sur peu de semaines, histoire de perdre un peu de gras, parce que je refais forcément après les fêtes, mais avec les fêtes j'ai pris, et plus que les fêtes, un peu tout, enfin vers la période de décembre, j'ai pris un peu de poids. Du coup, j'aimerais rééquilibrer ça. Pas forcément une chose que je conseille forcément d'être en déficit calorique, parce qu'en reprenant juste sa routine habituelle, ça risque de se réguler sur le fil de l'eau. Mais pour aller un peu plus vite, faire un déficit, ça peut être intéressant. C'est ce que j'ai décidé de faire. Je vais vous montrer ce que je fais de potentiellement différent et de comment je gère ça sans être frustré de mon alimentation ou quoi. C'est déjà pour ça que j'ai 2300-2500. Ça dépend des jours, si j'ai la foi ou pas. Donc voilà, je vais juste vous tenir au courant de ce que je mange, quoi. Petit déjeuner très simple, de yaourt, de chez Danone, qui sont très riches en protéines et peu caloriques. Donc une collation parfaite, entre guillemets, parce que rassasiante, parce que pas mal de protéines, et peu calorique, donc parfait pour un déficit. Voilà, et en plus un qui me plaît, c'est d'autant plus important. Déjeuner aux rues terminé. C'était un petit repas, genre vraiment, pour le coup, j'ai calculé les calories, il fait que 500 calories. Et en plus, je pense que j'ai été très généreux, genre, dans ce que ça apporte. Peut-être qu'au final, ça en vaut que 400. Mais sait-on jamais, dans un déficit, vaut mieux toujours, enfin, de mon point de vue, vaut mieux surévaluer ce qu'on mange. Genre, penser qu'on mange plus de calories que ce qui est réellement le cas. Comme ça, au moins, on est sûr d'être en déficit. Que se dire, ouais, non, ça, je pense que ça fait quand même beaucoup moins, et du coup être en réalité pas du tout en déficit et être en maintien, voire même en surplus. Donc je préfère voir ça comme ça. Mais du coup, petit repas sympa, composé uniquement en plat principal, poisson blanc, courgettes. Ça fait vraiment repas de bro, muscu de ouf, mais voilà. Ensuite, pain, camembert et avec une entrée salade au concombre. Donc vraiment en somme, rien de fou. Mais comme vous avez pu le voir normalement dans la vidéo, j'ai pu peser mes aliments. Parce que j'ai ramené ma balance de dealer un peu, qui est du coup facilement transportable, genre je la mets dans la poche avant. Vous n'êtes pas obligé d'aller à ce stade, hein. En vrai, vous pouvez très bien faire à la main. D'ailleurs, chose très intéressante, c'est que avant j'estimais mon fromage à 30 grammes parce que c'est la portion de base, et comme quoi c'était bien le cas, c'est bien 30 grammes. Pareil pour le pain, normalement le pain c'est environ 50 grammes, là c'est le cas, enfin c'est un peu moins, c'est plus proche des 40, donc ça fait quand même une diff, hein, comme quoi. Mais on arrive toujours à estimer à l'œil. Si vous n'avez pas de balance, ça marchera très bien aussi. Bon, c'est juste que ça me pose pas trop de problème de la porter. Mes potes me prennent pas pour un fou, peut-être, en tout cas ils me le disent pas. Du coup, je le fais. En tout cas, ça nous fait quand même un repas avec pas mal de prot, enfin pas mal, en tout cas assez pour taper mon seuil de leucine, qui est, vous prenez votre poids de corps, vous faites x 0,3 grammes et vous obtenez votre seuil de leucine, donc le seuil de protéines qu'il vous faut consommer par repas pour permettre une plus grande synthèse protéique. C'est intéressant que dans le cadre de si vous faites une activité à but de développement musculaire. Autrement, c'est pas forcément le plus grave. De toute façon, le plus important reste de toute façon le total protéique sur la journée. Bref, aujourd'hui c'est day off, donc je vous retrouverai pour la collection. Pendant ce temps, je vais faire pas mal de montage, je pense. J'ai une vidéo à monter. Normalement, une que vous aurez déjà vue, qui est sur mes max. Donc, je monte ça tout de suite. Et on se retrouvera après. Voilà, du coup, j'ai pas spécialement fait du montage au final, mais j'ai plus fait une miniature. Bon, en vrai, j'en suis plutôt content. Ça va, elle rend bien. J'ai mis du coup un peu plus d'un quart d'heure pour la faire. Donc en vrai, je suis content. Genre, je fais ça assez rapidement. Ouais. Puis, j'ai pas fait que ça, hein. En vrai, il est déjà presque 17h. J'ai pas mal. J'ai regardé en partie un film Evangelion, le deuxième, 2.0. J'avais déjà vu la série, mais bref. Passons. Et puis j'ai joué à Smash. Bref, voilà. Au final, on se retrouve le lendemain. J'ai pas eu le temps de vous filmer la conclusion, enfin, du moins, pas comme je le voulais, donc on va reprendre là. J'ai pas fait de collation au final hier.
j'ai juste directement dîné, tout simplement parce que j'étais pris dans le montage que je faisais et que j'avais pas spécialement faim aussi, donc ça a joué. Donc on s'est retrouvé pour dîner au Subway, genre j'ai pris à emporter bien sûr, mais j'ai mangé Subway. Tout simplement, j'avais envie de manger Subway, et aussi je me suis dit que ça serait intéressant de vous montrer que même quand on veut faire un déficit calorique, donc perdre du poids, principalement de la graisse, on le comprend, mais perdre du poids, on peut quand même sortir, c'est pas inconcevable. J'ai pris Subway, mais en vrai j'aurais pu très bien prendre McDo, ça se faisait aussi. En fait, ce sont des chaînes, donc ça reste simple à estimer parce qu'on a les valeurs nutritionnelles qui sont disponibles sur leur site. Subway, vous avez juste besoin de faire à l'avance votre sandwich et imaginer. Sachant qu'en plus, Subway, l'avantage c'est que vous pouvez dire ce que vous ne voulez pas ou quoi. Donc là, j'ai pris un sandwich, un sub 30 déjà, j'aurais pu prendre un sub 15, donc un sandwich plus petit, donc moins de calories, mais j'ai pris un sub 30. Et j'ai pris du fromage, mais en temps normal, si je voulais limiter la chose, normalement je leur demande sans fromage. Là j'ai pris du fromage parce que je peux me le permettre. Et également, en fonction de la sauce que vous prenez, ça peut changer tout. Il y a de la mayonnaise allégée des fois, mais là j'ai pris de la sour cream, je crois chipotle. Bref, je crois que c'est une sauce qui tabasse un peu au niveau calories. Donc ça reste totalement viable à estimer les calories quand vous sortez à l'extérieur. Et donc on peut totalement faire un déficit calorique comme ça. Donc je vous montre un peu à l'image ce que j'ai mangé en plus que simplement ce 30 parce que je ne me suis pas limité juste à ça. J'ai pris un porridge, j'ai pris des tomates cerises, je me suis mangé une pomme et j'ai même eu le luxe de me prendre un petit sneakers parce que du coup sur ma journée il n'y avait vraiment pas beaucoup de calories. Donc de base je pensais pas pouvoir me faire ce sneakers, mais vu le peu de calories que contenait mon déjeuner, j'ai pu me le permettre. Donc vous voyez que c'est totalement possible de se faire plaisir, on peut dire ça comme ça, toute chose égale par ailleurs, durant un déficit calorique. Je précise, mais en plus de tout ça, je me fais un quota de pas. J'aimerais atteindre environ les 10 000 pas. Hier, j'étais à 300 pas de les atteindre, donc en somme, on peut dire que c'est bon. Mais c'est bien aussi de se fixer des quotas, parce que ce qui peut rapidement arriver lors d'un déficit calorique, c'est que vous mangez moins, et en fait, naturellement, inconsciemment ou quoi, vous allez moins bouger, moins marcher. Et donc, typiquement, certes, vos apports diminuent, mais votre dépense aussi diminue. Donc, potentiellement, vous pouvez effacer un déficit calorique comme ça. C'est pour ça que c'est multifactoriel, un déficit calorique. Enfin, une perte de poids plutôt. Parce que le temps que vous avez déficit calorique, ça marche. Mais le déficit calorique, il faut le faire de plusieurs manières. Par l'alimentation, mais également par l'activité. Et d'ailleurs, je fais un petit point sur le fait que, d'ailleurs, en fait, j'aurais pu totalement me passer du sneakers. C'est juste parce que j'ai vu que je pouvais me le permettre, donc je me le suis permis. Mais en soi, au niveau de ma satiété et tout, j'aurais pu totalement me le permettre. Donc c'est pour ça qu'on dit des fois c'est piégeux de se noter ce qu'on mange. Parce que tant que j'ai pas atteint mon quota, j'ai l'impression, c'est pas que ça vous donne faim, mais vous vous dites j'ai ce manque à gagner entre guillemets. Donc même si vous n'avez pas spécialement faim, vous allez quand même manger. Donc c'est un peu un défaut de compter ses calories à des moments, c'est que des fois, potentiellement vous voulez plus manger et vous vous dites non, j'ai déjà mes quotas donc vous vous arrêtez. Et des fois vous avez déjà tout atteint et vous n'avez pas spécialement faim, enfin vous êtes déjà plein et au final vous vous dites ah oui mais il me manquerait ça, il faudrait que je mange encore. Et donc vous mangez. Donc c'est un peu le point négatif des fois de compter ses calories, c'est minime mais ça n'arrive pas souvent. Mais voilà, par exemple là ça aurait pu être un truc j'aurais pu creuser encore plus mon déficit techniquement. Mais ça n'a pas été le cas, bref. J'espère que cette vidéo vous aura plu, voir un peu comment je gère mon déficit calorique, voir un peu mes interrogations, voir tous les facteurs qui sont à prendre en compte. Et j'espère que ça vous intéresse. Voilà. Sur ce, on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Ciao.